Bienvenue au Chiapas. Bienvenue. Alors les Chiapas, qu'est-ce que c'est? Tout de suite, on nous a évoqué le côté poumon vert du pays, puisqu'effectivement la majorité de l'État est quand même assez vert, riche donc en arbres et forêts diverses, plutôt typées jungle d'ailleurs, mais aussi avec une faune très développée. Un des chiffres qu'on a vu régulièrement quand on a un peu bouquiné la chose, c'est plus d'un tiers des animaux du pays se trouvent ici dans cette région. Et de l'autre côté, quand on a commencé à dire qu'on voulait aller au Chiapas, on nous a dit faites attention, c'est très dangereux, que ce soit le côté touristique ou non. Et on a fait quelques recherches, et donc en fait au Chiapas, et notamment aujourd'hui, donc en 2022, il y a plusieurs routes en fait qui sont contrôlées par les locaux, mais aussi par le mouvement zapatiste. Et il y a eu aussi tout le côté l'immigration avec le Guatemala. On vous en parlera tout de suite. Début de journée après notre nuit donc, dans les Chiapas. On est donc à Palenque et donc voilà, on s'est posé sur le centre, sur la place centrale, le Zocalo comme on fait souvent. Et comme toute ville mexicaine, c'est très animé jusqu'à tard le soir. Tout à l'heure, on va prendre la carretera. La Frontaliza, c'est la route qui longe, comme son nom l'indique, la frontière guatémaltèque. Sa particularité, c'est qu'elle permet de s'enfoncer encore plus dans la jungle, mais aussi d'éviter les désagréments qu'il y a actuellement sur la route 199, qui est du coup le chemin le plus court, qui permet d'aller de là où nous sommes actuellement, donc Palenque, jusqu'à San Cristobal de las Casas, qui est ici. Pause. Donc voilà, petite explication du pourquoi nous n'avons pas pris cette route. En fait, cette route, elle est déconseillée car il y a des locaux qui bloquent les routes et qui demandent de l'argent, souvent des petites sommes, parce qu'en fait, ils sont totalement abandonnés de l'État et donc c'est un moyen de montrer et d'être présent en fait, dans les informations. Et surtout, plus récemment, il y a eu une séquestration donc, d'un minibus de CDMX, donc de la Ciudad de Mexico, et surtout un enlèvement d'une vingtaine de ressortissants allemands. Donc c'était déconseillé et on a donc suivi les conseils des policiers et des personnes touristiques. Voilà, on revient à la vidéo. Mais là en réalité, au lieu de faire cette ligne droite, on va faire un truc un peu comme ça et longer du coup la frontière. L'avantage par contre, c'est que ça va aussi nous permettre de tout simplement pouvoir visiter des sites archéologiques qui sont un peu plus enfoncés encore. Donc on va essayer d'en tenter un au moins aujourd'hui. Sinon ça permet aussi d'explorer des cascades un peu reculées. Donc ça peut être sympa aussi finalement. Donc voilà pour nos premières journées dans les Chiapas. Maya did the ceremony there. Ritual sacrifices. You are going to walk around. You are going to see the ball game. The toilets, but modern toilets, no Maya toilets, because Maya toilets are into the huge palace. You are going to walk around. You are going to see the Temple of Count, but why Temple of Count? During the Maya period, they never existed, okay? Because in 1884, John Frederick Waldeck, this guy from Holland, took the first camera in America. Is this one? You are going to see this tower there in the palace, see? And the events that you are going to see here
is equinox and solstice. Then we go down. A monkey developed. Monkey desarrollado. Okay, who's next? Voilà, nous sommes actuellement à Palenque, où le soleil est en train d'arriver et où nous visitons les ruines après avoir fait une petite visite dans la jungle. Donc, C'est très impressionnant et il n'y a pas beaucoup de touristes pour l'instant. Profitons-en. Et il y a plein de petits papillons, c'est super mignon aussi. c'est celui le plus impressionnant. Comme vous pouvez le voir en haut, il y a des inscriptions. Donc celui-là, c'est le temple avec où a été retrouvée la tombe de la reine, donc Maya, donc de la dynastie qui était ici. Un énorme palace, hein, qui a été une des résidences en fait de la famille royale et de sa cour. Et donc voilà, après avoir monté quelques petites marches à côté du Palacio, nous vous emmenons vers le temple de la Croix, donc le Templo de la Cruz. Alors, les arches du Templo de la Cruz Foliada, temple de la croix feuillue, sont parfaitement visibles, ce qui permet de comprendre comment les architectes mayas concevaient ces monuments. Sur une plaque gravée très bien conservée, on distingue un roi, sans doute pacal, avec un bouclier en forme de soleil sur la poitrine, du maïs poussant sur les épaules et un quetzal, oiseau sacré, perché sur la tête. Les sculptures en croix sur certains bâtiments symbolisent le ceiba, l'arbre qui, selon la croyance maya, soutenait l'univers.
aller, c'était totalement inattendu. Nous n'avons pas payé en quetzal, qui est la monnaie guatémaltèque, mais en pesos, bon, puisqu'on était à la frontière. Donc, comment ça s'est passé? En fait, on est arrivé vers midi et on attendait en fait une lancha, c'est-à-dire un petit bateau fait en bois, pour pouvoir aller au site archéologique de Yaxchilan, qui se situe à 45 minutes en fait du village. Et entre guillemets, il nous annonçait des prix beaucoup trop importants pour deux en fait. Ouais, c'était entre 1200 et 1500 pesos grosso modo. C'est 75 € environ. Enfin entre 50 et 75 € pour prendre juste la lancha, donc sans les tickets de musée et sans en plus l'entrée dans le village. Donc on a attendu et là à la fin, normalement les lanchas s'arrêtaient à 13h, à 14h, arrivent deux couples d'une quarantaine, cinquantaine d'années mexicains de Guadalajara. Et ils arrivent et en fait ils louent une lancha, ils nous disent bah, si vous voulez venez avec nous et on y va. Et on prend un guide et là on fait bon bah ok. Et donc c'est comme ça qu'en fait on s'est retrouvés alors qu'on pensait attendre le lendemain d'autres personnes. Et donc on s'est retrouvés à aller au site archéologique de Yaxchilan, qui est un site qui date de 500 à 800 avant Jésus-Christ et qui a duré jusqu'à 700 après Jésus-Christ. Et un site très très bien conservé avec pas mal de restaurations sur des endroits vraiment magnifiques et des stèles très très bien petit dopé et des stèles vraiment très visuelles, c'est-à-dire on a vraiment pu voir, on a vraiment pu voir en fait le quotidien donc de la royauté maya de cette époque et c'était vraiment magnifique pour les petites photos. Alors qu'est-ce que ça fait d'être au Guatemala? Bienvenidos au Guatemala, les gens. Mateo, ¿usas unos taquitos? Sí, ¿de qué los quieres? ¿De carne o de pollo? De carne, creo. ¿Dónde? De carne. Mira, mija, te voy a pedir una orden de esta. Et voici ce que nous avons eu à faire de nombreuses fois, des roadblocks, notamment de Perro. La suite au prochain épisode.